Alors, rebonjour, on reprend sur la guerre d'Algérie. Je voulais également vous expliquer les différents points de vue de la guerre d'Algérie. C'est une guerre qui est très compliquée parce que les acteurs de cette guerre sont multiples. Et souvent, les Français eux-mêmes ne sont pas d'accord sur que faire de l'Algérie et les Algériens non plus. Alors, je vais essayer de vous donner différents types de protagonistes. Donc vous avez par exemple les Français qui souhaitent que l'Algérie reste française. Alors ça va être le cas du gouvernement français au début de la guerre, c'est pour ça qu'ils envoient le contingent. C'est souvent le cas des colons, c'est souvent, pas toujours, hein, le cas des colons français en Algérie, puisque perdre la guerre d'Algérie, ça voudrait dire perdre toutes leurs possessions, leurs maisons, leur mode de vie, leurs terres. Hein. C'est le cas des pieds noirs qui sont obligés de rentrer à la fin de la guerre en 1962. Mais vous avez également des Français qui souhaitent que les Algériens aient l'égalité politique, que les Algériens deviennent français, par exemple, et qui luttent pour ça également, qui disent que ce serait normal que les Algériens aient les mêmes droits et les mêmes situations que les Français en Algérie. Les débats sont vifs en France, euh, euh, dans les familles, dans la presse, et aussi à l'Assemblée nationale et dans les gouvernements. Et par ailleurs, vous avez la même chose en Algérie. En Algérie, vous avez des Algériens qui souhaitent obtenir l'indépendance, qui vont par exemple rejoindre le FLN pour se battre pour l'indépendance. Vous avez ceux qui souhaitent obtenir l'indépendance mais qui ne vont pas se battre forcément. Vous avez des Algériens qui souhaitent devenir français, donc qui souhaitent que l'Algérie reste française, et même des Algériens qui vont se battre aux côtés des Français pour que l'Algérie reste française. Alors c'est ceux qu'on appelle les harkis, hein, les Algériens qui vont se battre aux côtés des Français pour que l'Algérie reste française. Et puis vous avez ceux qui souhaitent que les Algériens obtiennent l'égalité des droits. Euh, alors vous avez notamment un écrivain très célèbre, Albert Camus, hein, qui lui-même est pied noir. Hein, il est né en Algérie, il a vécu en Algérie avec ses parents. Et Albert Camus, lui, souhaite que les Algériens obtiennent les mêmes droits que les Français. Alors quel est l'aboutissement finalement de cette guerre? Et ben, la situation est contrôlée un temps jusqu'en 1962. Alors, je vous passe sur un certain nombre d'événements qui ont marqué tout de même peut-être vos membres de famille qui ont fait la guerre. Hein, notamment on a eu des putschs, c'est-à-dire des prises de pouvoir de généraux en Algérie, qui voulaient, ces généraux qui voulaient garder l'Algérie française par exemple, qui voulaient rétablir la situation. Euh, voilà, donc c'est euh, et notamment à partir du moment où le gouvernement français va souhaiter obtenir l'indépendance de l'Algérie parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à mener une guerre sur un territoire qui est en partie opposé à leur présence, c'est ça en fait, et que cette guerre serait trop coûteuse peut-être en hommes et en argent, et ben vous avez un certain nombre de membres de l'armée française ou alors de Français qui vont fonder l'OAS, hein, qui s'appelle l'Organisation de l'armée secrète, qui aura pour but de garder l'Algérie française. Ils vont même faire des attentats sur le général de Gaulle, qui revient au pouvoir en 1958, et général de Gaulle qui changera d'avis lui-même et qui souhaitera que l'Algérie obtienne son indépendance. Donc les accords de paix sont signés en 1962 euh, dans la ville de d'Évian, et l'Algérie proclame son indépendance le 3 juillet 62. Et à partir de là, tous les colons français, la plupart, sont obligés de rentrer en France, donc, ce qu'on appelle les pieds noirs, parce que sinon ils seront persécutés, attaqués.